Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir le coupe-pomme de Guy de Marle. C'est un petit accessoire qui se présente comme ça. Comment est-ce qu'on le voit? Comme ça, voilà. Donc il va nous découper les quartiers tous en même temps, retirer le cœur de la pomme. Et pour finir de couper, on a un petit socle. Alors vous voyez, il y a des flèches ici et il y a des flèches à l'intérieur aussi, de chaque côté. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser. Alors on va commencer par une pomme. Je vais incliner un petit peu plus. Voilà. Touc. Je vais retirer ça. Je vais donc commencer par la pomme. C'est tout simple. Je vais la poser du côté où vous sentez que c'est le plus stable. Donc là, celle-ci, ça va être comme ça. Je vais mettre le trou du coupe-pomme au milieu, au niveau du trognon. Je vise le milieu et j'appuie avec les deux côtés. Voilà, donc je mets bien une planche en dessous parce que ça coupe. Et ensuite, il faut aligner les petites flèches les unes en face des autres pour finir de le découper. Et là, je fais clac, voilà. Et on a nos morceaux de pommes qui sont donc découpés, vous voyez. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être m'approcher un tout petit peu plus. Comme ça, vous voyez. Voilà, donc tous mes morceaux de pommes sont coupés et on a éliminé le trognon qui était donc au centre de la pomme. Donc ça vous permet de faire des salades de fruits, de faire des gâteaux ou tout simplement de les manger comme ça. Moi, pour l'instant, je vais les mettre sous Bicève. On ne va pas les manger tout de suite, donc je vais les conserver sous vide. Mais la petite astuce, c'est que le coupe-pomme ne sert pas que pour les pommes. Comme vous pouvez voir, j'ai préparé d'autres ingrédients. Alors, on va continuer pour les fruits. Par exemple, ça marche aussi pour les poires. Alors celle-ci, elle est un petit peu tordue. Ça va peut-être être un petit peu compliqué. Mais non, vous voyez, hop, je pars un petit peu en biais. Et voilà. Donc toujours même astuce. On récupère le socle à la fin pour finir de couper. Clac. Et là, on a des tranches de poire. Donc qui sont toutes allongées parce que c'était une poire allongée. Et on a vidé le milieu de la poire. Donc pareil, hop, sous Bicève pour la salade de fruits. Mais ça peut être tout simplement pour manger des fruits comme ça. Vous allez voir que là, tout le monde mange des fruits volontiers. On va le faire avec un kiwi. Alors, j'ai trouvé qu'un petit kiwi, donc je vais vous montrer. Mais en principe, c'est le même fonctionnement. C'est-à-dire que, hop, voilà, il est un peu mûr, il est un peu petit. C'est pas évident. Oui, c'est pas évident du tout. Bon, voilà, vous avez compris. Donc après, ça enlève aussi le centre du kiwi qui n'est pas toujours très bon. Et ça vous fait des petits morceaux, donc ça peut être bien aussi pour faire de la décoration. Vous voyez, quand vous avez des petits morceaux comme ça, faire des mini tartelettes, tout ce que vous voulez en utilisation. Bon, moi c'est, hop, direction la salade de fruits. Et la petite astuce, c'est que vous pouvez aussi faire des concombres, par exemple. Alors là, j'ai taillé des morceaux de cette hauteur-là, à peu près. On va vider du coup le centre du concombre et faire des petits bâtonnets pour l'apéritif. Ça tombe bien, on a un apéro ce soir. Hop, voilà, toujours la même opération. On prend le socle et on coupe avec les petites flèches en face. Et là, vous avez des petits bâtonnets de concombre. Donc toujours pareil, suivant l'épaisseur de votre fruit ou de votre légume, les bâtonnets seront plus ou moins grands. Et on évite du coup le centre. Je recommence avec le concombre. Hop, et je fais les petites flèches l'une en face de l'autre. Voilà, donc ça, fallait y penser, le concombre et pourquoi pas la courgette aussi pour mettre dans un wok de légumes, une tarte, ce que vous voulez. Hop, pareil, les deux petites flèches l'une en face de l'autre. Et là, on a tout de suite nos petits quartiers de courgettes qui sont émincés. Le centre avec les pépins, pas toujours très bon, hop, on l'élimine ou alors on le recoupe. Voilà, et les deux petites flèches, on a nos bâtonnets. Pour les pommes de terre, on va faire la même chose, c'est-à-dire que je prends le milieu de ma pomme de terre comme ça, j'appuie, je mets donc en face des deux petites flèches comme je vous ai montré et je coupe. Voilà, et donc on a des petites potatoes maison. Le cœur de la pomme de terre, je prends mon couteau, je le recoupe en 4. Et voilà, et donc là vous voyez que vous pouvez faire vos potatoes vraiment facilement avec le petit coupe-up.
Donc vous avez découvert un petit appareil, le coupe-pomme, vraiment très facile à utiliser. En quelques minutes, j'ai pu faire une salade de fruits que j'ai mis sous bicef dans mon grand récipient. Des concombres en petits bâtonnets pour l'apéritif, des légumes prêts et découpés à être, ils sont prêts à être cuits. Donc là j'ai facile une semaine avant de les utiliser si je veux. Donc voilà, au moins c'est prêt, quitte à l'utiliser mon découpe-pomme. J'y vais et c'est vraiment très facile. C'est un petit accessoire que vous pouvez découvrir sur la boutique Guy de Marle, sur le catalogue. Et je voulais vraiment partager parce que c'est quelque chose que j'utilise souvent. Les enfants s'en servent souvent, ça fait manger des fruits. Voilà, c'est rapide, c'est facile et c'est coupé. L'avantage de celui-ci, c'est que vous avez 16 quartiers. J'essaye de me mettre comme ça pour vous montrer. En fait, ça fait des quartiers qui sont quand même assez fins. Donc dans un gâteau, dans une tarte, c'est vraiment la bonne dimension, en fait, des quartiers de pommes, par exemple. Voilà, merci beaucoup, à bientôt!